Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'aime et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux épis son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Je voulais commencer ce matin, ce temps de culte que nous voulons célébrer ensemble,
en louant le Seigneur avec ce psaume 136 que nous avons adopté dans notre église de l'Épède, comme le psaume de l'Épède, le psaume où nous voulons proclamer la grandeur de Dieu et proclamer la grandeur des œuvres qu'il réalise, les œuvres qu'il a réalisées dans le passé et les œuvres qu'il réalise aujourd'hui parmi nous et les œuvres qu'il réalisera encore dans le futur. Je vous invite vraiment ce matin à louer le Seigneur de tout votre cœur, à lui manifester votre gratitude et à dépendre de lui pleinement, à vous confier pleinement en lui, dans sa grâce et sa miséricorde qui durera toujours. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Je voudrais introduire ce culte maintenant par un temps de prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est vrai que nous nous approchons de toi, non pas dans nos propres mérites, non pas dans nos propres forces. Nous nous approchons de toi couverts par le sang de Jésus-Christ, confiants dans l'œuvre qu'il a réalisée pour nous, une fois pour toutes, sur la croix du Calvaire, par sa mort, par sa résurrection. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'adorer et te louer de tout notre cœur. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, dans ces moments et en tout moment, proclamer ta grandeur, proclamer ta victoire, proclamer ta miséricorde. Car comme le dit ce psaume, ta miséricorde dure à toujours. Et c'est dans ces paroles que nous voulons nous confier. C'est en toi que nous voulons nous confier. Et c'est pour cela que ce matin encore, nous voulons louer ton nom, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons disposer nos cœurs à faire ta volonté qui est agréable et parfaite pour chacune de nos vies. Merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Bénis ce culte, bénis ton Église, bénis tous ceux qui nous écoutent ce matin, qui ont pris l'Internet aussi et le site de l'Église pour pouvoir suivre avec nous ce culte du dimanche matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru,
parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin, tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie, tant besoin de ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu règneras toujours.
Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doux à chaque instant, plutôt dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné.
Bonjour à tous, nous sommes le premier dimanche du mois et je vais donc introduire aujourd'hui le livre de la Bible qui correspond à notre plan de lecture en 40 mois. Et pour ce mois de mai, nous commençons le Nouveau Testament avec l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu tout l'Ancien Testament. J'espère que beaucoup l'ont fait. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais vraiment vous encourager maintenant à lire tout le Nouveau Testament en 12 mois, en commençant ce mois par le premier évangile. Le Nouveau Testament, c'est donc les 4 évangiles, le livre des Actes, les épîtres de Paul, les épîtres universelles, Jacques, l'épître aux Hébreux, et termine par l'Apocalypse. Les 4 évangiles présentent la venue, la vie, les enseignements, les œuvres de Jésus-Christ, et puis bien sûr sa mort sur la croix et sa résurrection. Les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, sont appelés les évangiles synoptiques, car ils présentent à peu de choses près les mêmes éléments de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Le 4e, Jean, on le verra, a une approche un peu différente. Mais les 4 évangiles sont comme 4 récits de la même histoire, vus de 4 angles différents. L'auteur du premier évangile, Matthieu, est devenu l'un des 12 apôtres. C'était un agent des impôts au service de l'oppresseur romain et donc pas nécessairement très bien vu de la part des Israéliens. On trouve son appel écrit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, au verset 9. Il nous dit ainsi: « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu va développer ou ne va pas développer dans son évangile une narration de manière totalement chronologique de l'histoire de la vie de Jésus, mais de manière thématique, en mettant en évidence que ce Jésus qui est né à Bethléem est bien le Messie attendu par Israël pour instaurer le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Matthieu utilise cette expression « royaume des cieux » plutôt que « royaume de Dieu » car il s'adresse particulièrement à des Juifs convertis. Et il est très attentif au fait de ne pas prononcer le mot « Dieu », afin de ne pas les choquer parce qu'eux-mêmes ne prononçaient pas ce nom qu'ils estimaient ne devaient pas prononcer parce qu'il était trop saint. Jésus est venu une première fois pour inaugurer ce royaume par sa présence, son enseignement, et bien sûr par son œuvre sur la croix et par sa résurrection, mais il reviendra pour l'établir définitivement. Alors, il y a plusieurs façons de séparer, de diviser en parties cet évangile de Matthieu, et moi je vais vous proposer de le diviser en 7 parties, et cela nous aidera ensuite dans la lecture. Je vous donnerai plus en avant une façon de le lire qui nous permet de pouvoir à la fois en comprendre le contenu global, mais en même temps de pouvoir en profiter de chaque élément de façon personnelle, de l'appliquer à notre propre vie. Il y a un prologue qui va du chapitre 1 au chapitre 4, une deuxième partie qui va du chapitre 5 au chapitre 7, une troisième partie qui va du chapitre 8 au chapitre 12, et puis on va trouver une partie centrale au chapitre 13 avec 7 paraboles décrivant le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Il y aura une 5e partie du chapitre 14 au chapitre 19 verset 26, puis une 6e du chapitre 19 verset 27 au chapitre 25, et un épilogue donc qui va du chapitre 26 jusqu'au chapitre 28. La première partie, le prologue, va donc du 1er chapitre au 4e chapitre. Et dès le début, Matthieu va présenter Jésus comme le Messie, le Sauveur d'Israël, Dieu fait homme, Emmanuel, descendant du roi David. Et cela conformément aux annonces faites par les prophètes de l'Ancien Testament.
il montre aussi que quelque part, Jésus est le nouveau Moïse, celui qui apporte l'enseignement authentique du message de Dieu pour les hommes. D'ailleurs, il va lui aussi échapper à la mort en Égypte, comme Moïse précédemment. Ensuite, il ira vivre avec ses parents humains dans la ville de Nazareth, en Galilée. Et Jésus sera précédé par l'Élie, annoncé dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. C'est Jean-Baptiste qui dira de Jésus, et Matthieu reprend ces paroles de Jean-Baptiste au chapitre 3, versets 11 et 12. Et il dit, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Matthieu présentera Jésus ensuite au début de son ministère, quand il va s'identifier avec l'homme pécheur, se faisant baptiser justement par Jean-Baptiste. Et c'est là que le Père va se manifester à lui en déclarant, et on trouve ces paroles, chapitre 3, verset 17. « Et voici une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus passera 40 jours dans le désert où il affrontera Satan. Puis il va commencer à prêcher le message du royaume des cieux. Le royaume est proche. Mais pour en faire partie, il faut d'abord se repentir, puis il faudra croire pour y rentrer. C'est ce que Matthieu va dire, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est vrai qu'une parole clé de cette première partie, les 4 premiers chapitres, c'est « Cela arriva » ou « Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le prophète ou les prophètes ont dit auparavant dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance. » Et alors, dans la deuxième partie, ensuite, chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, Matthieu va présenter la réalité spirituelle de ce royaume. Il le fera au travers d'une compilation de messages donnés par Jésus, appelé communément comme le sermon sur la montagne. Nous avons déjà médité la première partie de ce sermon qui présente les béatitudes, le véritable bonheur et comment l'obtenir. Et nous sommes actuellement en train de méditer sur la deuxième partie du sermon où Jésus se présente comme étant venu non pour abolir la loi, mais bien pour l'accomplir. Et Matthieu va compiler alors ces fameuses déclarations où Jésus va dire « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. » Alors Jésus parlera du jeûne, des offrandes, de la prière, avec le fameux enseignement du Notre Père. Puis il continuera ensuite avec des appels à ne pas s'inquiéter outre mesure face aux circonstances difficiles que nous devons affronter dans cette vie, à faire des bons choix, à avoir de correctes priorités dans la vie, mais aussi à faire attention aux faux prophètes qui viennent déguisés en brebis, mais qui en réalité sont des loups ravisseurs. Et il va terminer cette deuxième partie avec un appel solennel, puis avec l'illustration de 2 maisons, une bâtie sur le roc et l'autre sur le sable. On trouve cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 21. Il dit ceci: « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole très forte, qui s'adresse à des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont prêché la nouvelle, ont fait des choses extraordinaires, et dans le nom de Jésus lui-même, mais Jésus le dit, non, ce n'était pas en moi que vous l'avez fait, il l'avait fait seulement pour vous. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que vous l'avez fait, mais c'est dans une autre force, ça venait d'ailleurs. Alors faisons attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y aura des choses extraordinaires qui vont arriver, nous dit la parole, à la fin des temps. Des miracles extraordinaires qui seront faits, mais ils ne seront pas faits dans le nom du Seigneur. Ou ils se feront faits même peut-être dans le nom du Seigneur, mais ils ne viendront pas de Dieu. Nous devons vraiment discerner les temps et être extrêmement prudents. Veillez et priez, nous en reparlerons un peu plus tard dans ce message. Alors il termine cette partie avec les deux maisons. Cette belle illustration des deux maisons. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leur scribe. Voilà cette illustration des deux maisons que le Seigneur nous encourage et nous aide à bâtir vraiment notre maison, notre vie, notre foyer. Et nous aussi, comme Église, à bâtir notre Église sur ce roc, ce rocher des siècles, qu'est Jésus-Christ et sa parole éternelle. Alors la troisième partie va du chapitre 8 au chapitre 12. Et là, Matthieu va présenter Jésus établissant son royaume et manifestant son autorité souveraine, son pouvoir divin, mais aussi sa profonde compassion face à tant de misère, face à tant de souffrance, face à tant de désordre, face à tant d'immoralité et d'incrédulité parmi le peuple d'Israël, mais évidemment dans le monde qui nous entoure. Il va guérir un paralytique, il va ressusciter la fille d'un noble et une femme malade depuis 12 ans, il va délivrer des possédés, guérir des aveugles. Il va également appeler et former ses disciples à poursuivre la prédication et la manifestation du royaume des cieux. Les versets 35 à 37 du chapitre 9 nous donnent une illustration, résument très bien cette troisième partie de l'évangile de Matthieu. Il nous dit ainsi, Matthieu 9, versets 35 à 37. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » C'est un appel pour les disciples de cette époque, mais un appel pour nous, bien sûr, encore aujourd'hui. La moisson est grande et nous sommes appelés à le servir, nous sommes appelés à encore prêcher cet évangile du royaume, car il vient bientôt. Matthieu terminera cette troisième partie de son évangile par un vibrant rappel, le vibrant appel de Jésus à tous ceux qui reconnaissent le besoin de guérison spirituelle et de guérison de l'âme. Il les appelle à venir à lui parce que lui peut nous donner la solution, lui peut nous donner la guérison, lui peut nous donner le soulagement dont nous avons besoin. Chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si quelqu'un se sent fatigué et chargé,
Peut-être quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur, mais cette situation et les situations générales de la vie donnent un poids qu'il ne peut pas supporter. Le Seigneur nous dit d'aller vers lui. Il est là pour nous recevoir, pour nous fortifier, pour nous guérir, pour nous soulager. Il veut le faire parce qu'il a promis d'être avec nous. Nous devons déposer nos fardeaux à ses pieds. Ne plus charger ces fardeaux qui sont trop lourds pour nous, mais lui les donner parce que lui est suffisamment fort. Il est Dieu fait homme. Il est Dieu tout-puissant. Il connaît nos problèmes, il connaît nos défauts, il connaît nos situations. Il veut et peut nous aider. Et bien sûr, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui et ne connaît pas encore Jésus comme son sauveur personnel, comme son Seigneur personnel, eh bien peut-être que c'est aujourd'hui le moment de venir à lui, le moment d'aller à lui, de déposer vos fardeaux, de déposer vos péchés, de lui remettre toutes choses entre ses mains. Il est mort sur la croix, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Et il nous dit que si nous venons à lui, si nous nous repentons et nous croyons, il nous délivre et nous donne une vie abondante aujourd'hui, au milieu des situations, et la vie éternelle pour toute l'éternité avec Dieu. Voilà la fin de cette troisième partie. Et puis on arrive à la quatrième, qui est donc la partie centrale de l'Évangile, qui est constituée seulement, selon la compréhension du chapitre 13, où Matthieu va compiler 7 paraboles sur le royaume que Jésus a présentées en différentes occasions. La parabole du semeur, la parabole de l'ivraie et du bon grain, la parole du grain de moutarde, la parabole du levain, la parabole du trésor caché, la parabole de la perle de grand prix et la parabole du filet. Donc voilà pour cette partie qui est la partie centrale. Et je vous invite vraiment à méditer sur chacune de ces paraboles qui nous présentent le royaume des cieux et comment nous pouvons y vivre et l'obtenir. Et puis nous arrivons à la 5e partie, qui va du chapitre 14, donc au chapitre 19, verset 26, où Matthieu va développer un parallélisme avec la 3e partie. Il parlera à nouveau de la manifestation du royaume, avec de nouveaux miracles, de nouvelles guérisons, mais aussi quelques enseignements sur le royaume, et des exhortations et des encouragements donnés à ses disciples, appelés à la proclamation et au service du royaume. Avec un point climatique, c'est vrai, au chapitre 16, versets 17 à 20, où pour la première fois, Jésus fera mention de l'Église, suite à une déclaration de Pierre reconnaissant la véritable identité de Jésus. Cet épisode est relaté, chapitre 16, verset 13 au verset 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et sur cette déclaration donc, de l'apôtre Pierre, vient cette déclaration de Jésus sur l'Église dans les versets qui suivent, verset 17 au verset 20. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bien sûr, ce n'est pas sur Pierre que l'Église va être édifiée, mais bien sur le roc, le rocher des siècles, la pierre angulaire choisie et précieuse, rejetée par ceux qui bâtissaient, comme Pierre lui-même va l'écrire dans sa première épître au chapitre 2, versets 6 à 8, où il compilera les prophéties sur le Messie, pierre principale de l'angle. Pierre, c'est vrai, aura l'honneur, avec son premier discours, d'inaugurer l'ère de l'Église dans le livre des Actes, le jour de Pentecôte, suite à la venue de l'Esprit Saint. Mais nous devons avancer et nous allons aller à la 6e partie.
Cette sixième partie commence donc au chapitre 19, verset 27, avec une nouvelle question posée justement par Pierre au verset 27, chapitre 19, que nous allons lire. Chapitre 19, verset 27 jusqu'au verset 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Alors ces quelques versets donnent le ton de cette sixième partie. Elle sera consacrée à une perspective sur le futur, avec en particulier le fameux discours du Mont des Oliviers que Matthieu met en parallèle avec le discours du Sermon sur la montagne compilé dans la deuxième partie de l'Évangile. Dans ce discours du chapitre 24, Jésus parlera des événements qui auront lieu avant son retour et à la fin du monde. On trouve cela au chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu. Et je voudrais lire quand même ces passages qui sont importants à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit. « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Ne vous troublez point. Tout cela ne sera que le commencement de douleur, malheureusement. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous devons être très attentifs à cela. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est vrai que nous devons faire attention. Au verset 8, tout cela ne sera que le commencement de douleur. Au verset 12, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et puis aussi au verset 15 qui suit. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en ce lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Tant que ce verset 15 ne sera pas accompli, le déclenchement des événements de la fin décrits dans les versets qui suivent et bien sûr dans les épîtres et en particulier dans le livre de l'Apocalypse ne devrait pas avoir lieu. Aujourd'hui, nous sommes peut-être dans le commencement des douleurs, mais peut-être pas encore. Nous ne le savons pas vraiment. En tout cas, le message central de cette sixième partie, où Jésus parle du temps d'attente de ces événements de la fin et de leur accomplissement, dont personne ne connaît ni le jour ni l'heure exacte, c'est donc de veiller, de prier, de persévérer, quelles que soient les circonstances et les situations par lesquelles nous devrons nous aussi passer. Nous ne sommes pas appelés à subir la colère de Dieu. Mais nous n'échappons pas non plus aux catastrophes, aux maladies, aux virus et autres calamités qui s'abattent et s'abattront sur ce monde. Dieu veut et il peut nous protéger et nous guérir et il le fait et il le fera encore dans de nombreuses occasions. Mais pas toujours. Durant ce temps d'attente, le soleil continuera à se lever sur les méchants et sur les bons, et la pluie continuera de tomber sur les justes et les injustes, comme Jésus le disait
dans Matthieu 5, 45, dont nous parlerons bientôt dans un prochain message. Nous arrivons donc à la 7e et dernière partie. Et dans cette dernière partie de son évangile, Matthieu va parler de la mort et résurrection de Jésus avec les événements qui les ont précédés et ce qui s'est passé juste après la résurrection. Il terminera son évangile par ces fameuses paroles de commandement à la mission et la promesse de sa présence parmi nous jusqu'à la fin du monde. Chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ces disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est vrai que notre perspective, c'est de persévérer, de prier, de veiller, mais d'accomplir la mission qu'il nous donne d'accomplir. Prêcher l'évangile du royaume, du salut en Jésus-Christ dont chaque homme a besoin sur cette terre. Tout homme a besoin de se repentir et de croire en Jésus pour que le salut lui soit appliqué, sinon cela n'est pas possible, il reste dans la condamnation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tristesse aujourd'hui, beaucoup de morts, beaucoup de peine pour les personnes qui disparaissent. Mais tous les jours, les personnes disparaissent sans Christ. Tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui partent de cette terre sans avoir reconnu, sans avoir reçu la guérison éternelle, le salut éternel, la vie éternelle. C'est notre mission. Ça sera notre mission pour les années à venir. Et ça sera le thème que nous voulons développer pour cette année et l'année qui viendra. Alors voilà pour l'évangile de Matthieu. Vous l'avez sûrement déjà tous lu, mais je vous invite à le relire, à le méditer durant tout ce mois de mai. C'est ma prière que cette brève introduction vous motivera à le faire et à commencer ainsi la lecture de tout le Nouveau Testament que nous voulons faire ensemble pendant toute une année, jusqu'en avril de l'année prochaine, où nous lirons ensemble le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur vous encourage, le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous bénisse. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, comme le bruit faiblit, et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout
j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Merci au Seigneur pour ce temps de culte qui nous a permis de vivre ensemble aujourd'hui. Merci au Seigneur pour sa présence et sa grâce qui se renouvellent dans nos vies, pour sa miséricorde qui se renouvelle dans nos vies chaque jour. Je voudrais vous inviter à continuer, à revenir maintenant, à retourner dans les groupes de 7 qui vont recommencer donc dès demain, et que le Seigneur puisse bien nous bénir également dans la communion fraternelle, dans les partages des uns et des autres, comment Dieu nous aide, comment Dieu nous bénit, comment Dieu nous parle également dans sa parole, et de pouvoir continuer à intercéder les uns pour les autres. Ensuite, je vais sur le site internet, je vais mentionner quelques manières de pouvoir lire le livre de l'évangile de Matthieu que nous allons lire pendant ce mois. Je vais vous donner quelques pistes, quelques clés de lecture afin de pouvoir, d'un côté, pouvoir comprendre la globalité du message, mais en même temps de pouvoir approfondir partie par partie, verset par verset, ce que Dieu aussi veut nous parler et comment l'appliquer à notre vie de chaque jour. Bon, tout cela, vous le trouverez sur le site internet. On fera une petite référence par rapport à la lecture du livre de l'évangile de Matthieu. Voilà, nous arrivons non pas à la fin de ce culte, vu que nous allons poursuivre encore par le temps des offrandes, qui est un temps d'adoration, puis un temps encore de louange et d'adoration à notre Dieu. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin du culte pour adorer notre Dieu et vivre ensemble ce culte que nous allons lui rendre et que nous lui rendons aujourd'hui. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous conduise en toutes choses, que sa grâce resplendisse sur chacune et chacun d'entre vous.
suis à l'abri, c'est près de toi que mon âme s'écrie, mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es. Si mon chemin est long et difficile, et si mes rêves semblent anéantis, Seigneur, entends mon cri. C'est dans ta main que sont toutes mes ruines, c'est sous ton aile qu'ils reviennent à la vie, et mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es. Dieu, tu es ma source, mon puissant soutien. Tu es mon secours, je ne craindrai rien. Dieu, tu es ma source, mon puissant soutien. Tu es mon secours, je ne craindrai rien. Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es ma force, ma sécurité, tu es mon espoir. Dieu, tu